D'accord, donc si tu t'apprêtes à dépenser 3000 pour une télé, attends une minute parce qu'il y a de fortes chances que tu sois sur le point d'acheter la mauvaise. Le S80 en 15F de Samsung et le C5 de LG, l'un va te coûter environ 3300 et l'autre environ 2500. Tout le monde pense que le Samsung plus cher est meilleur car plus lumineux et avec plus de fonctionnalités. Mais je les ai testés côte à côte et j'ai découvert quelque chose que la fiche technique ne te dit pas. Quelque chose qui rend la télé moins chère meilleure pour la plupart des gens. Mais voilà le problème, il y a un scénario précis où tu vas absolument avoir besoin de ce Samsung. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement lequel doit être dans ton salon. Si tu te trompes, tu vas gaspiller 3000 €. Laisse-moi d'abord t'expliquer pourquoi. Je pensais que le Samsung S80 15F modèle phare allait dominer ce comparatif. Quantum Dot, diode électroluminescente organique, il atteint environ 2300 nits de luminosité, ce qui est incroyable pour un diode électroluminescente organique. Pour vous donner une idée, une télé atteignant 2000 nits suffit même pour les pièces très ensoleillées. Elle affirme même pouvoir faire mieux. Elle dispose également d'un écran anti-reflet parmi les meilleurs du secteur, d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz via HDMI, de 21 ports et du puissant processeur de Samsung. Sur le papier, cet appareil est une bête, et le parcours de Samsung pour arriver à cette télévision n'a pas été facile. Ils ont essayé le diode électroluminescente organique dès 2013, ils ont rencontré des problèmes de coût, de marquage et d'autres soucis de ce genre, puis ils ont complètement abandonné le diode électroluminescente organique. Ils ont vite choisi le QLED et passé des années béton à perfectionner la technologie des points quantiques, qui a finalement servi de base au Quantum Dot, diode électroluminescente organique. Ils ont allié leur maîtrise des couleurs et de la luminosité au noir parfait de le diode électroluminescente organique. Soudain, ils ne faisaient plus que concurrencer LG. Ils élargissaient tant le diode électroluminescente organique vers des territoires inexplorés jusqu'alors. Pour être transparent, j'ai grandi avec des téléviseurs Samsung, mais depuis le lycée, je n'en ai plus eu, et ces dernières années, j'hésitais même à acheter un diode électroluminescente organique Samsung. Pour une seule et unique raison, ils ne prennent pas en charge Dolby Vision, alors que LG prend en charge Dolby Vision. Si vous regardez beaucoup de streaming sur Netflix, Disney+, ou Apple TV+, une grande partie sera masterisée en Dolby Vision. Maintenant, Samsung lira quand même ce contenu. Il va simplement revenir à leur format, imagerie à grande gamme dynamique. 10. Et j'ai toute une vidéo à venir à ce sujet. Dolby Vision face à HDR1.0, plus et leurs évolutions, dont Dolby Vision 2 et imagerie à grande gamme dynamique. 10. Plus Advanced. Que signifieront ces évolutions pour votre téléviseur ? Il y a beaucoup à en dire, et cela comptera plus que vous ne l'imaginez. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer cette analyse vidéo. Mais revenons au S95F. Quand ces spécifications sont tombées, ça avait l'air tellement bien que j'ai tout de suite pensé « Dolby qui ? Jamais entendu parler d'elle ». J'ai voulu tester cette télé tout de suite, alors je l'ai achetée, installée, et j'ai été époustouflé dès le début. Le S95F semblait vraiment percutant et éclatant. La luminosité est absolument incroyable. Elle rivalise vraiment avec les mini LED haut de gamme. Les couleurs sont si riches et vives que le standard dynamique range classique ou YouTube semblait en presque du imagerie à grande gamme dynamique. Et au début, j'étais un peu inquiet à propos de l'écran mat qui était sur le S95F. Je pensais que ça adoucirait l'image, comme le font souvent les écrans mat. Ça l'a adouci, mais très subtilement, pas autant que je l'espérais. Et cela était en grande partie dû à l'intensité de la luminosité qui sortait de cet écran et qui traversait vraiment la dalle, ainsi qu'au traitement très réputé et impressionnant de Samsung, qui gardait l'image nette même avec toute cette lumière. Un peu comme si on le regardait de côté et qu'on jouait dessus, c'est complètement fou. Il monte jusqu'à 165 Hz, vous avez un input lag inférieur à 10 millisecondes, et vous avez aussi le Gaming Hub de Samsung intégré, ce qui transforme littéralement votre téléviseur en console. Vous avez Xbox Game Pass, GeForce Now, le cloud gaming est intégré à cet appareil, vous pouvez jouer sans posséder de console du tout. C'est un jeu en streaming, donc ce n'est pas parfait, mais c'est étonnamment bon si vous avez une connexion internet vraiment solide et rapide. Ça dépend vraiment de ça. Tout chez Samsung criait haut de gamme, ça avait l'air premium, ça donnait une impression premium, et j'étais presque prêt à dire que Samsung gagnait. Parfois, s'il faut dépenser plus pour obtenir le meilleur, cet investissement en vaut la peine. Puis je me souviens que j'ai le LG C5 dans mon salon, acheté pour cette comparaison. Autant les tester côte à côte. Le LG C5 n'est pas le téléviseur haut de gamme phare de LG, mais beaucoup de gens le sous-estiment. Et il ne devrait pas. Parce que le C5, il fait certaines choses mieux que le S95 fait, et je pense que beaucoup de gens passent à côté, d'accord ? Donc voici le LG C5.
l'excellent diode électroluminescente organique milieu de gamme de LG, dont le parcours a presque été l'inverse de Samsung. Samsung a délaissé le diode électroluminescente organique pour le QLED, tandis que LG est resté fidèle à la diode électroluminescente organique. Et ils sont une des principales raisons pour lesquelles le diode électroluminescente organique est réellement devenu quelque chose de courant dans les salons. Ils ont innové et résolu le principal problème de les diodes électroluminescentes organiques, la luminosité. La technologie de diode électroluminescente organique a rendu les diodes électroluminescentes organiques assez lumineux pour les pièces éclairées, pas seulement les home cinémas sombres. Et c'est pourquoi personnellement j'ai un LG accroché au mur chez moi, j'ai un LG G3, il est équipé de cette technologie MLA, tout ce genre de trucs super sympas. Je l'ai depuis des années et je cherchais une mise à niveau. Donc c'est peut-être une raison secrète pour laquelle je teste le S95F contre le C5. Et je sais que par exemple le G4 et le G5 existent, et ils sont tous les deux incroyables et attirent beaucoup d'attention. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont soit oublié, soit ne connaissent pas l'arme secrète de milieu de gamme de LG, ce fameux LG C5. Le LG C5 atteint 1400 nits de luminosité maximale. Ce n'est pas aussi lumineux que Samsung, mais c'est suffisant. La majorité des salons utilisent le W diode électroluminescente organique, offrant ainsi des noirs parfaits et un contraste infini. Vous profitez d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz de 4 ports HDMI, 2.1 et du processeur Alpha 9 comme sur le LG G5. La mise à l'échelle est excellente, la gestion des mouvements très bonne, et le traitement digne d'un modèle haut de gamme. C'est juste dans un châssis un peu moins cher, et il a un écran brillant, pas mat brillant. J'ai mis les deux téléviseurs côte à côte avec le même contenu et réglage, puis j'ai observé. Le Samsung était plus lumineux, évidemment, mais voici ce à quoi je ne m'attendais pas, l'écran mat du Samsung. En les voyant côte à côte, j'ai vraiment perçu l'effet sur l'image. L'image était un peu plus douce, il y avait moins de sensation de profondeur. L'écran brillant de LG offrait une richesse et une dimensionnalité que le mat ne pouvait égaler. Sur le LG, les couleurs reposaient sur le noir, les noirs étaient plus profonds et l'image paraissait plus nette, bien qu'elle soit plus sombre. Maintenant, un autre petit bémol, c'est que j'ai toujours personnellement préféré les écrans brillants. Je sais que beaucoup de puristes de la télévision diront cela, et j'ai aussi un peu cette logique puriste. Mais surtout, je préfère tout simplement, et j'étais certainement ouvert à l'écran mat. Je pensais que la forte luminosité de Samsung compenserait toute douceur de l'image due à cet écran. Mais dans ma chambre, ce n'était vraiment pas le cas, du moins pas assez pour compenser cet aspect brillant. Et puis j'ai éteint toutes les lumières et j'ai essayé de les regarder dans une ambiance sombre. C'est là que le Samsung a révélé l'une de ses vraies sans faiblesses, le Quantum Dot diode électroluminescente organique. C'est un peu comme s'il avait ce problème dans les scènes très sombres, surtout avec des dégradés très subtils. Les couleurs noires que vous pourriez percevoir comme noires ne sont pas toujours parfaitement noires. Avec le Quantum Dot diode électroluminescente organique, parfois, il y a une très légère teinte magenta, violacée, dans les zones qui devraient en être d'un noir pur. C'est très subtil et beaucoup ne le remarqueront sans doute jamais, ou n'y prêteront pas attention. Si vous êtes très pointilleux sur les noirs, une fois remarqué, cela devient impossible à ignorer. Et ce n'est pas seulement un truc de Samsung, c'est quelque chose qui concerne tous les écrans diode électroluminescente organique, Quantum Dot, peu importe la marque. Les Quantum Dot, diode électroluminescente organique, ils n'utilisent pas de filtre polarisant circulaire, donc vous aurez toujours cette sorte de teinte magenta violacée dans les noirs. Maintenant, Samsung, pour leur rendre justice, a énormément amélioré la détection de cette teinte à chaque génération, notamment avec le S95F. On peut à peine le voir, et je pense que si je n'en parlais pas à quelqu'un, il ne le remarquerait jamais. Une fois remarqué, il devient impossible de l'ignorer, même si c'est subtil. Le LG par contre, c'est du noir pur, comme un trou noir, un niveau de noir parfait à chaque fois, aucune teinte violette, juste rien du tout. Voilà comment le diode électroluminescente organique devrait apparaître pour moi. Plus j'observe ces comparaisons, plus je le réalise. Le LG semblait tout simplement plus équilibré, là où le Samsung ne l'était pas. Le LG C5 avait juste l'air correct, naturel. Comme si le contenu avait vraiment été étalonné pour ressembler à ça, le Samsung était certes impressionnant. C'était audacieux, parfois même tape à l'œil. C'est un peu l'équivalent télévisuel de tout pousser à fond, et honnêtement, je comprends que c'est ce qui rend cette télé si populaire. C'est pour cette raison précise que tant de gens l'adorent, mais honnêtement, regardez-moi. J'ai la fatigue d'un père d'un enfant de 3 ans et demi, avec les bâillements les plus profonds de ma vie. Tous les soirs à 19h30 sans exception. Tu penses vraiment que je veux quelque chose d'intense dans ma vie en ce moment ? Non, merci. Mais c'est justement le point que je voulais soulever avec tout ça. Ces deux téléviseurs, diode électroluminescente organique, ont des approches différentes de le diode électroluminescente organique haut de gamme. Ils ne cherchent pas à faire la même chose.
La philosophie de Samsung est de repousser les limites, en proposant le diode électroluminescente organique le plus lumineux et le plus riche en fonctionnalités possibles. Samsung essaye vraiment de rendre les diodes électroluminescentes organiques utilisables dans des espaces où normalement on aurait mis un mini LED. La philosophie de LG, c'est miser sur l'essence de le diode électroluminescente organique. Noir parfait, contraste et précision des couleurs. Ils n'essaient en est pas de gagner une course à la luminosité contre les LED. Ils essaient de vous offrir une image fidèle au contenu, avec cet effet waouh propre à le diode électroluminescente organique à un prix qui ne semble pas absurde. Et aucune des deux approches n'est connaissant n'est mauvaise. Je veux être très clair, les deux produiront des images incroyables, mais elles sont simplement différentes selon moi. Pour la plupart des gens, dans la plupart des pièces normales, le LG C5 sera le meilleur choix. Pas parce qu'il écrase Samsung sur une fiche technique, parce que ce n'est certainement pas le cas, mais parce qu'il offre tout ce que les gens recherchent vraiment dans le diode électroluminescente organique. C'est noir parfait, ce contraste infini et cette image brillante avec de la profondeur. À un prix qui sera des centaines de dollars moins cher que le S95 Fe, vous profiterez aussi de ce traitement digne d'un modèle phare. Vous économiserez environ 500 à 1000, selon la taille choisie et la période. Mais il y a un scénario où je pense que vous allez absolument avoir besoin de ce Samsung. Et si vous êtes dans ce cas et que vous économisez de l'argent avec le LG, vous allez être agacé chaque jour. Par exemple, une pièce très lumineuse avec un mur de fenêtre laissant entrer la lumière du soleil dès 10h du matin, jusqu'à 17h, et si vous ne pouvez ou ne voulez pas fermer ces rideaux. Vous allez vouloir ce Samsung S95F, cette luminosité, ce n'est pas juste pour frimer. Ça résout un vrai problème, ces 900 nits supplémentaires. Ça fait vraiment la différence. Si le soleil tape sur votre télé, l'écran mat du S95F gère mieux les reflets que toute autre télé sur le marché. Si vous êtes dans une pièce avec un minimum de contrôle de lumière, des rideaux ou stores, ou que vous regardez la télé surtout le soir. Économisez de l'argent, prenez la LG C5, vous aurez un diode électroluminescente organique lumineux, des noirs parfaits, un bel écran, et économiserez des centaines de dollars. Maintenant, combien vous économisez, ça dépend un peu de la période de l'année, évidemment pendant la saison des fêtes. Il y aura de très bonnes promotions pendant quelques mois, mais les soldes tout au long de l'année peuvent être assez aléatoires pour les téléviseurs, alors vérifiez toujours les prix et soyez patient pour profiter de ces offres. J'ai pris soin d'inclure beaucoup de téléviseurs, dont j'ai parlé aujourd'hui, ainsi que d'autres recommandations personnelles pour d'autres modèles que j'aime, en dehors de ceux dont j'ai parlé. J'ai mis tout cela dans la description ci-dessous pour que vous puissiez y jeter un œil. J'espère que vous retiendrez surtout qu'il faut arrêter de se demander quelle télé est la meilleure. Je préférerais que vous vous demandiez dans quelle pièce cette télé va-t-elle aller et à quel point puis-je contrôler la lumière. Parce que ce ne sera pas toujours la télé haut de gamme qui vous offrira la meilleure expérience dans toutes les situations. Acheter le mauvais modèle, c'est risquer de perdre 800 € pour une luminosité inutile. Vous avez voulu économiser, et maintenant vous regardez une image délavée chaque après-midi. À ces prix, l'erreur coûte cher. Dites-moi en commentaire, quelle était la situation dans votre pièce? Avez-vous de grandes fenêtres? Vous êtes dans un sous-sol aménagé? Vous avez un salon d'appartement avec des stores qui fonctionnent à peu près? Lequel a le plus de sens pour vous? Si cette vidéo vous évite une erreur coûteuse, abonnez-vous pour me faire plaisir. J'essaye d'atteindre 1 million, donc ça m'aiderait beaucoup. Si possible, appuyez aussi sur j'aime. YouTube peut ainsi suggérer cette vidéo à plus de gens avant qu'ils n'achètent la mauvaise télé. Et au final, c'est vraiment le but de cette chaîne. J'espère vous donner assez d'informations pour que vous puissiez acheter sa bonne télé pour votre vie réelle. Mais c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.